Au cours des dernières années, j'ai traité des milliers et des milliers de cas, me permettant de formuler des théories et de recueillir des informations que l'hypnotiseur moyen ne découvrirait jamais. C'est là que j'établis la connexion entre ce qui se passe dans le corps humain, les liens avec les vies passées et les interconnexions des événements de cette vie qui conduisent à des maladies négligées. Ce concept est devenu évident lorsque j'ai établi une connexion la semaine dernière. Je travaille directement avec l'esprit subconscient, ou ce que vous pourriez appeler le surâme, le moi supérieur ou la conscience supérieure. C'est la partie qui possède toutes les informations et connaissances, et au cours de mes séances, nous établissons un contact avec cette partie chez chacune des personnes avec lesquelles je travaille. C'est un peu comme appeler un vieil ami au téléphone car c'est étonnant de contacter de manière constante la même partie chez quiconque je travaille. Elle maintient une voix, une terminologie et un style de communication cohérent, servant de preuve qu'il y a effectivement quelque chose d'autre là-bas avec lequel nous sommes en contact. Ces individus sont des personnes avec lesquelles j'ai travaillé personnellement ou avec lesquelles j'ai eu des séances provenant de divers endroits. Aucun d'entre eux n'est au courant de ce que je recherche, car je m'abstiens de fournir des indices au début de la séance. Je leur explique simplement que nous allons communiquer avec le subconscient, qui détient les réponses à leurs problèmes. Bien que je le désigne comme le subconscient, il va bien au-delà de l'explication psychiatrique de cet aspect. Sa puissance immense nous permet d'atteindre des guérisons instantanées, de soulager des maladies et de traiter des allergies, car la compréhension de la cause profonde à ce niveau entraîne une résolution immédiate. Cet aspect de mon travail est fascinant car je crois avoir découvert quelque chose que l'hypnotiseur moyen n'utilise pas ou n'est pas conscient. Tout ce que nous faisons actuellement a des racines dans des vies antérieures, à une époque où les civilisations possédaient une grande connaissance et puissance. Quand je dis « il », je fais référence à la partie subconsciente, qui souligne constamment que nous ne découvrons rien de nouveau, plutôt, nous nous souvenons de ce que nous avons fait dans le passé. Nous récupérons des connaissances perdues et des informations des diverses civilisations dans lesquelles nous avons tous vécu. Cette réalisation survient lorsque je me connecte à ces parties lors de mes séances, un processus que j'ai observé chez de nombreuses personnes, en particulier chez celles qui sont des guérisseurs ou qui aspirent à l'être. Cette vague semble être un courant sous-jacent et un mouvement clandestin, largement inconnu du citoyen moyen et même de la communauté médicale. De nombreuses personnes, y compris des guérisseurs, s'engagent dans ces domaines, trouvant leur propre voie et développant leurs techniques uniques. Je crois qu'il n'y a pas de règles strictes ou de réglementation régissant ce qui est bien ou mal, le facteur crucial est de savoir si cela aide les gens et canalise cette énergie de manière appropriée. Dans le monde entier, des individus se plongent dans le travail énergétique et les médecines alternatives naturelles. Ils ouvrent, construisent ou planifient des centres de guérison. Cette vague n'est pas fortuite, le fait d'entendre parler de tant de personnes s'engageant dans ces activités suggère un impact profond sur la santé mondiale, les systèmes de croyance, et une influence significative sur la profession médicale si même la moitié de ces lieux envisagés voient le jour. Lors de ma visite en Russie en mai, où mes livres sont actuellement en cours de traduction, j'ai découvert Moscou pour la première fois. On m'a invité à y retourner en mars prochain. Pendant mon séjour, j'ai été convoqué et conduit dans un centre où des médecins et des psychiatres explorent activement l'application de la médecine issue des livres en Russie. Ils ont souligné l'importance d'unir les guérisseurs à l'échelle mondiale, proposant une organisation similaire à Médecins sans frontières, mais pour les guérisseurs, qu'ils ont judicieusement nommés « Guérisseurs sans frontières ». Leur objectif est de rassembler toutes les personnes travaillant dans le domaine alternatif, y compris les herboristes et les remèdes naturels. Ils ont insisté sur la préférence pour de véritables contributeurs, excluant les imposteurs ou les charlatans. Ils ont sollicité mon aide pour lancer cela aux États-Unis, un projet sur lequel je travaillerai activement à l'avenir. Je collaborerai avec ces individus en Russie dans le but de lancer cette initiative. Ils ont mentionné avoir des connexions puissantes avec des sponsors intéressés à soutenir cela à l'échelle mondiale. Le médecin en charge a partagé une statistique convaincante, affirmant qu'au cours des 2000 dernières années,
plus de 42% des Américains croyaient en et utilisaient la médecine alternative, y compris l'homéopathie, la naturopathie et les remèdes à base de plantes. J'ai exprimé ma surprise, mentionnant que de telles statistiques sont rarement mises en avant dans l'État, où ces pratiques sont souvent minimisées ou présentées comme marginales. Elles sapent l'efficacité des remèdes à base de plantes qui s'avèrent souvent plus bénéfiques que les médicaments conventionnels. Le médecin a précisé qu'il se basait sur les statistiques de l'année 2000, mettant en évidence le décalage dans la sensibilisation mondiale aux événements par rapport aux États-Unis. Au cours de mes voyages, j'ai remarqué que d'autres pays sont plus informés sur les événements mondiaux, recevant des nouvelles qui n'atteignent jamais les États. Les nouvelles aux États-Unis sont souvent censurées et manipulées, offrant une perspective limitée. Ceux qui se fient uniquement aux nouvelles locales et aux journaux ne sont pas conscients de l'image plus large. J'ai des médecins qui sollicitent mes services en tant que clients, exprimant le désir de passer à des méthodes de guérison alternatives. Ils sont désillusionnés par les limitations et les effets secondaires des médicaments pharmaceutiques. De nombreux médecins remettent désormais en question les approches médicales traditionnelles et sont attirés par des méthodes de guérison alternatives qui existent depuis des millénaires. Un médecin a partagé sa frustration en signant des certificats de décès après avoir administré une chimiothérapie, estimant qu'il signait essentiellement le certificat de décès de la personne. Il a reconnu l'efficacité limitée de la chimiothérapie et la réticence à attribuer la cause du décès directement au traitement sur le certificat. Ces discussions font partie d'un forum ouvert, et bien que non conventionnel, nous sommes encouragés à exprimer librement nos idées. Certains médecins réévaluent leur profession, reconnaissant que le domaine de la santé naturelle offre plus de 200 façons de traiter différents cancers, par rapport aux options limitées de la chimiothérapie et de la radiothérapie. J'insiste sur le fait que mon intention n'est pas d'encourager quiconque à aller à l'encontre des conseils de leur médecin, mais d'explorer des approches complémentaires qui peuvent améliorer le bien-être général. Au cours des dernières semaines, mon travail a révélé que les émotions, le stress et les conflits internes contribuent au développement de nombreux cancers. J'ai discuté de la manière dont le fait de conserver des émotions puissantes telles que la colère et le ressentiment, associées à des problèmes karmiques non résolus, peut avoir un impact négatif sur le corps. Encourageant, j'ai découvert que le pardon peut jouer un rôle crucial dans l'allègement de ces charges émotionnelles. Cependant, je reconnais que le pardon peut être difficile pour certaines personnes. Il est important de reconnaître la multitude d'approches alternatives au-delà des traitements médicaux conventionnels tout en respectant les choix individuels et en consultant leurs professionnels de la santé. Je recevrai un médecin sur mon programme dans quelques semaines après mon retour du Moyen-Orient, où il discutera de l'impact profond de l'esprit sur le corps. Il souligne que si vous croyez que votre médecin et votre médicament vous aident, c'est votre état d'esprit et votre système de croyance qui dirigent le processus de guérison. L'esprit joue un rôle naturel et crucial dans l'auto-guérison, opérant souvent comme la force motrice derrière l'efficacité apparente des hôpitaux, des médecins et des médicaments. Beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir de leur esprit et comment profondément leurs pensées influent sur leur corps. Passons maintenant à quelques cas récents. Ceux que j'ai partagés la semaine dernière et cette semaine ne représentent qu'une fraction de mes découvertes. Chaque session révèle quelque chose de nouveau, surtout lorsque les personnes viennent me voir avec des diagnostics médicaux, et nous découvrons que la cause profonde est quelque chose de simple que la personne se fait inconsciemment à elle-même. Bien qu'ils ne souhaitent peut-être pas consciemment être malades, nous explorons pourquoi le subconscient tente d'attirer leur attention et quel message il essaie de transmettre. Cette approche thérapeutique s'avère puissante pour faciliter la guérison. Alors que je pars pour le Moyen-Orient demain, ces émissions seront diffusées en mon absence. Pendant mon séjour, j'enseignerai ma classe à Dubaï, faisant partie des Émirats arabes unis. Ayant enseigné cette classe à l'échelle mondiale, y compris aux États-Unis et en Angleterre, avec des projets pour une classe aux Pays-Bas en mars prochain, il semble que cette technique donne des résultats remarquables. Les retours des étudiants suggèrent que nous pourrions avoir redécouvert ou réveillé une capacité qui était autrefois perdue ou oubliée,
une capacité pour l'esprit d'aider à la guérison du corps. Cela fait écho à une époque, comme mentionné dans mon travail, rappelant les jours de l'Atlantide où les gens savaient comment collaborer avec le corps et l'esprit, entraînant un état de bien-être. Nous sommes maintenant en train de récupérer ces pouvoirs et talents innés. De nombreuses personnes cherchent à restaurer des connaissances et des compétences perdues, ayant le sentiment qu'elles possédaient de telles informations et compétences dans le passé. Des artistes, sculpteurs, musiciens et d'autres cherchent à exploiter leurs capacités latentes de vies antérieures, améliorant ainsi leurs poursuites actuelles. Dans mon travail, j'ai appris que tout ce qui a été acquis dans d'autres vies, connaissances, talents, compétences, reste stocké dans l'esprit subconscient comme une vaste banque d'ordinateurs. S'il est pertinent et bénéfique pour la vie actuelle, cela peut être accessible et réintégré. Cependant, le subconscient agit comme un guide, veillant à ce que seules les choses appropriées et favorables au bien supérieur de l'individu soient mises en avant. Parfois, le subconscient peut retenir certaines compétences ou capacités s'il les juge inutiles ou non alignées avec le chemin de vie actuel de la personne. Ce discernement est crucial pour naviguer entre l'utilisation des connaissances passées et le respect de la trajectoire unique du voyage actuel. Peut-être que la façon dont la vie est censée se dérouler cette fois-ci est différente, d'une manière différente. Si cela est vrai, alors peut-être que nous ne récupérerons pas ces compétences. Mais un médecin s'est approché de moi, il était spécialisé en médecine interne. Il a exprimé qu'en faisant son travail, il sentait qu'il y avait quelque chose de plus. À un autre moment, il sentait qu'il possédait des informations et des connaissances supplémentaires, lui permettant de guérir d'une manière différente. Il croyait que puiser dans cette connaissance pourrait considérablement améliorer sa capacité à aider ses patients. Malgré avoir suivi de nombreuses classes de guérison de groupe, telles que la vision à distance, le Reiki et des cours axés sur la visualisation à l'intérieur du corps, il n'avait pas trouvé ce qu'il cherchait dans la médecine traditionnelle. Il se demandait si ce lien manquant pouvait provenir d'une vie antérieure, et il espérait récupérer cette connaissance. En le faisant régresser dans une vie antérieure, il s'est retrouvé dans un rôle similaire à celui d'un chaman ou d'un homme médecine. Il prenait soin des gens de sa tribu ou groupe, démontrant une remarquable capacité à voir à l'intérieur du corps. Il pouvait identifier des problèmes et manipuler psychiquement des organes et des muscles, non pas avec des mains physiques mais avec des mains psychiques. Dans cette communauté tribale, il n'y avait pas de déformité ni de maladie majeure, car ils savaient comment prévenir ces problèmes en utilisant le pouvoir de leur esprit et leur capacité à voir à l'intérieur du corps. Il est intriguant de constater que ce que nous pourrions considérer comme des tribus primitives possédaient de telles capacités, suscitant la question de qui pourrait être plus primitif dans ce contexte. Malgré son désir de transmettre cette connaissance, il n'a jamais pu former pleinement quelqu'un à prendre en charge son rôle. Cependant, il conservait la capacité de placer ses mains à l'intérieur du corps et de manipuler les organes, similaire aux chirurgiens psychiques contemporains. Certains de ces praticiens sont authentiques, tous ne sont pas frauduleux. Quand ce médecin s'est réveillé de la régression, l'image persistante dans son esprit était la capacité de voir à l'intérieur du corps et d'utiliser des mains psychiques pour manipuler les organes. Il a exprimé que, en utilisant cette capacité, un patient n'aurait pas besoin de comprendre ce qu'il faisait, il pourrait offrir de meilleurs soins en voyant à l'intérieur du corps et en identifiant les véritables problèmes. Dans ce cas spécifique, il lui a été permis de récupérer ses connaissances perdues car il pouvait les appliquer dans le temps présent. À ce sujet, je peux attester de l'authenticité des chirurgiens psychiques en me basant sur un autre médecin avec lequel j'ai interagi. Ce médecin, après avoir eu des sessions avec moi, a partagé qu'il se rend au Brésil environ une fois par mois pour passer du temps avec un chirurgien psychique renommé nommé Jean de Dieu. Malgré le scepticisme et les tentatives de discréditer de tels praticiens, ce médecin a été témoin de nombreux actes miraculeux de la part de Jean de Dieu. Le médecin a même construit une maison là-bas pour avoir un endroit où séjourner lors de ses visites, soulignant qu'il n'y a pas de place pour la fraude dans ces procédures. Bien que chaque cas ne soit peut-être pas authentique,
ces exemples démontrent l'utilisation de connaissances depuis longtemps perdues de nos ancêtres et de vies antérieures dans certains cas. Ils peuvent ramener cela et l'utiliser maintenant, donc ces choses sont réelles. Dans un cas, un médecin cherchait à récupérer des connaissances instinctives stockées dans son esprit subconscient. Une autre instance impliquait une femme profondément immergée dans les herbes et les huiles. Lors d'une régression, elle a revisité une vie passée dans la Grèce antique, où elle excellait dans le travail avec les huiles et les herbes, possédant une connaissance approfondie de diverses plantes et de leurs utilisations. La connaissance acquise dans les vies antérieures ne disparaît pas avec la mort du corps, elle est stockée dans l'esprit subconscient. Par conséquent, le subconscient lui a permis de ramener l'information sur les plantes, les herbes et leurs applications pour aider sa pratique actuelle. Un aspect intéressant est apparu, comme les noms des plantes différaient dans la Grèce antique de notre nomenclature contemporaine, le subconscient l'a guidé pour consulter une bibliothèque ou une librairie. Il lui a conseillé d'acquérir un livre présentant des images de diverses plantes et fleurs. En voyant une image, le souvenir serait déclenché, lui permettant de se rappeler des utilisations de la plante et de la manière de l'appliquer. Ce processus est devenu une méthode précieuse pour puiser dans des connaissances et des talents anciens et perdus, permettant leur incorporation dans la vie actuelle. La capacité d'accéder et d'utiliser une telle sagesse ancienne est un aspect du travail dans lequel je m'engage lorsque des individus viennent me voir avec diverses raisons pour des séances de régression.